Des casinos devraient rouvrir leurs portes à Paris d'ici le 1er janvier 2018 pour remplacer les cercles de jeux qui ont été fermés. Alors, quels sont les jeux les plus rentables pour les casinos ? Sans hésiter, ce sont les machines à sous. Il y en a 24 000 en France et elles génèrent 1,9 milliard d'euros par an. C'est près de 90% du produit total des jeux des casinos. Les 10% restants concernent les jeux de table comme le blackjack ou le poker. Les Français aiment jouer aux jeux de hasard. Ça comprend aussi la loterie et les jeux de grattage. Salut à tous. Bon, je pense que vous avez eu le titre de la vidéo et franchement, je voulais vraiment pas en arriver là. Donc déjà, veuillez m'excuser pour cette absence qui a duré près de 10 mois. Ah là là, je sais même pas si ça va passer quoi. Parce que déjà, il y a mes études, déjà en premier lieu. Et en deuxième lieu, je voulais bien traiter le sujet parce que pour moi, le poker souffre de nombreux clichés qu'on a en général. Alors avant toute chose, je tiens à le signaler, qu'importe ce que je vais dire, le poker reste un jeu d'argent, donc qui est interdit aux mineurs. C'est pour cette raison que je pense que cette vidéo va être interdite aux moins de 18 ans. Même si bon, on n'est pas à l'abri de nombreux trolls qui auront falsifié leur date de naissance, mais bon, ça c'est le risque du métier. Donc voilà, je vous aurais prévenu. On peut commencer maintenant cette vidéo qui, je pense, sera très délicate à faire. Donc comme vous l'avez vu en introduction, le poker est perçu comme un jeu de hasard. Et pas seulement que par les médias, c'est-à-dire dans l'état actuel des choses, tout le monde, et presque tout le monde, j'ai envie de dire, pense que le poker est un jeu de hasard. Et quand je veux dire presque tout le monde, c'est pas seulement que les médias, ça peut être dans l'art, dans la littérature, même dans le cinéma par exemple. Attention, ceci peut être considéré comme un spoiler de Star Wars 8. Donc si tu veux pas écouter, va à ce moment-là de la vidéo. Merci de ta compréhension. Ou même dans Star Wars 8, quand les héros doivent chercher le maître du décryptage, au moment de la scène du casino, le poker est perçu comme un jeu péjoratif et nocif. D'ailleurs, ce même maître du décryptage qui fait un magnifique caméo dans le film, qui est d'ailleurs très bon, je vous le recommande. Tout ça pour dire que j'ai pris énormément de temps à écrire et à faire les recherches nécessaires pour cette vidéo. On va pouvoir commencer la vidéo et croyez-moi, j'ai pas été déçu de mes recherches. Générique! Alors, je ne pensais pas le dire un jour, mais le débat de savoir si oui ou non le poker est un jeu stratégique existe bel et bien. En tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, cette question est déjà révolue. Tout ça à cause de l'affaire de Lawrence Di Christina. Di Christina ? Enfin bref, je ne sais pas comment ça se prononce. Cette Lawrence a été soupçonnée d'organiser plusieurs dizaines de parties illégales de poker. Mais cette personne échappe de très près à la prison grâce au jugement inattendu de Jack Weinstein. Et il l'a fait de la plus belle des manières puisqu'il l'a expliqué dans un rapport de plus de 120 pages. Et du coup, grâce à ce jugement, le poker est autorisé un peu partout aux États-Unis. Et ça pour dire chapeau. Chapeau parce que je pense que je ne connais pas beaucoup de juges qui ont un niveau de professionnalisme aussi élevé. Ou alors il aime tout simplement le poker et dans ce cas-là ça peut tout expliquer. Mais attention, ça reste quand même un jeu d'argent. Donc j'ai pas envie de faire de la propagande etc. Donc ne jouez pas au poker avant 18 ans. Parce qu'il faut pas non plus. C'est un jeu d'argent donc faut se restreindre un petit peu. Je sais pas si je vais le biper le mot pourquoi tu veux faire ça? Parce que sinon je vais me faire par YouTube. Et par mon prof de TES aussi. Et de ce fait, on a voulu faire ça aussi en France. Sauf que, en gros, la police a mis la main, et j'insiste bien sûr, a mis la main sur un cercle de jeu, le cercle Wilson, qui est situé à Toulouse. Et ça malgré le fait qu'il ne se soit pas du tout caché. Je veux dire, il y a eu une pancarte annonçant très clairement les activités du cercle. Et malgré cela, ils se sont fait arrêter. Et je pense honnêtement que ce ne soit pas le seul cercle de jeu qui soit fermé.
puisqu'il y a eu une vague importante de fermeture de cercles de jeux qui seront remplacés justement par des casinos qui ouvriront en 2018. Alors pourquoi j'ai décidé de parler du cercle Wilson? Tout simplement parce que eux, ils sont allés assez loin pour prouver justement que le poker n'a rien d'un jeu de hasard. Ils ont même convoqué un joueur pro de poker, un champion de bridge et un champion d'échecs. Bon, j'avoue, le champion de bridge n'est pas le plus crédible non plus au niveau street cred, tu vois. Et ils ont expliqué au juge, je cite, que la chance ne prédominait pas et que la richesse des combinaisons rapprochait plus le poker du bridge et que les qualités nécessaires de maîtrise, d'opportunisme et de ruse le distinguaient d'un pur jeu de hasard. Ce qui me fait marrer dans cette histoire, c'est qu'ils ont mis la main sur des jetons valant de 1 à 100 € le jeton et qu'ils ont affirmé lors d'un communiqué « Nous avons saisi plus de 20 kilos de jetons ». C'est comme si je disais, la police a saisi plus de 20 kilos de cocaïne. Tu vois, c'est tourné, c'est pas la même phrase, mais c'est tourné dans le même sens. Les jetons, c'est pas une drogue, hein. Qu'est-ce que vous attendez ? Ça fait 5 ans que j'ai ça, hein, et je suis toujours pas arrêté les mecs, hein, donc à un moment donné, il faudrait réagir. Hein. Je sais pas, hein. Bande de... Donc bref, on se retrouve au tribunal, et étonnamment, la cour d'appel a jugé le Texas Hold'em comme un jeu stratégique. Sauf que la cour de cassation a dit exactement l'inverse. Ah ouais, je me disais aussi c'était trop beau pour être vrai. Ce qui remet en cause toute la défense et relance le débat qui est encore débattu aujourd'hui. Alors bon, moi, qu'est-ce que j'en pense ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton avis, connard ? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites chez moi ? Alors déjà, contrairement à d'autres jeux de casino, style blackjack, roulette et j'en passe, hein, le poker est le seul jeu où tu affrontes un vrai adversaire et non le casino directement. Puisque le casino, pour les autres jeux, c'est incité à te faire perdre de l'argent puisque c'est sur ça que compte leur chiffre d'affaires. Alors que le poker, ben, tu peux vouloir qu'à toi-même puisque tu auras perdu face à un autre participant. Donc tu as toutes tes chances dans ce jeu de comprendre les mécaniques de jeu, de pouvoir les mieux maîtriser et de pouvoir comparer aussi le style de jeu des autres personnes. Et c'est là qu'on va aborder un point très important dans le poker puisqu'il s'agit de la psychologie. Et là je parle du poker dit live, c'est-à-dire qui se déroule dans des conditions réelles, contrairement au poker online justement. Et c'est d'ailleurs sur ce point que beaucoup de joueurs se basent pour analyser vos styles de jeu, que ce soit vos émotions, le moindre de vos faits et gestes, la manière de miser, de jeter vos cartes, de votre regard, de vous mentir, de vous dire la vérité, de dire n'importe quoi pour extorquer la moindre information et d'essayer de vous brouiller. Enfin bref, je pourrais en étaler à l'infini, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et il fait aussi appel à des notions mathématiques, mais ça ne s'arrête pas au fait qu'il a tel ou tel type de main, non. Il peut s'agir aussi, est-ce qu'il a tel pourcentage de chance d'avoir 7 cartes selon le nombre de joueurs et le nombre de cartes restants, ou parfois même les deux, hein, ça dépend. Combien de pourcentage de chance j'ai pour obtenir telle combinaison, ou au contraire que l'adversaire l'obtienne. Enfin, je pourrais m'étaler ça sur toute la durée de l'épisode aussi, mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Bref, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que forcément la part de chance, ben, elle se réduit. Et en plus, si vous faites ça sur le long terme, vous allez réduire encore cette pourcentage de chance. Parce que comme le dit Doc7 et Yovira lors d'une de leurs vidéos, si je suis dans une confrontation où j'ai 80% de chance de gagner contre 20% pour l'adversaire, et ben sur le long terme, je serai quand même gagnant, puisque 4 fois sur 5, je vais gagner. D'ailleurs, comme tout jeu, le poker a son propre lexique, hein. Par exemple, je vais vous donner une phrase type. J'ai failli carry le coup avec un 80-20. J'ai le jeu max sur un flop rainbow avec ma double paire, mais il touche son brelan à la river. C'était le bad beat de trop qui m'a fait tilter. Ça veut dire, j'ai failli gagner le coup avec 80% de chance de gagner. J'ai la meilleure combinaison possible sur les 3 premières cartes communes qui ont des symboles différentes avec ma double paire. Mais il touche son brelan à la dernière carte commune. C'est le fait qu'il a battu ma main forte à la dernière carte qui m'a énervé. Vous suivez ? Non
et franchement, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, si c'était vraiment un jeu stratégique, pourquoi les blindes existent? Tu mises de l'argent sans voir tes cartes. Alors, d'une part, sortez de chez moi. Et de deux, ça force à créer un dynamisme. Parce que sans ça, je vous le dis, le jeu serait ennuyeux à mourir. Tapis. Payé. Mais... Mehdi, tu sais quoi? Va te faire je te le dis, va te faire mec, hein. Parce que franchement, c'est la 3e fois que tu me fais ce coup-là. Du coup, je peux repartir avec l'argent, non? Voilà pourquoi il y a des blindes dans le poker. Ça me paraît juste être logique. Sinon, les parties s'éterniseraient jusqu'à ce que un des deux craque. Et si personne ne craque, bah t'auras juste perdu ton temps. C'est tout. Ouais, mais tu es en train de me le faire perdre, mon temps. D'ailleurs, je vois que les mecs jouent 10 000 ou 25 000, mais moi, j'ai pas cet argent. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais maintenant, il y a le poker en ligne. Et le poker en ligne, c'est génial parce que tu peux y jouer quelle que soit la somme investie. Tu peux même participer à un tournoi avec 25 centimes, donc t'as pas d'excuses. Après, je peux le concevoir que tu préfères les parties IRL plutôt que les parties en ligne. Et je fais partie de cet état d'esprit. Mais je peux te conseiller 3 choses si tu as du mal à débuter avec le poker en ligne. Premièrement, et ça si t'as vraiment pas d'argent, tu peux aller sur Twitch dans la rubrique poker. Ça a été démocratisé quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu peux voir des lives de certains joueurs pros qui donnent des conseils. Comme par exemple Elki, YoViral ou encore Carpenter. Deuxième conseil que je peux te donner, et ça c'est si t'es uniquement intéressé par le poker et que tu veux vraiment t'améliorer dans le poker en ligne et que tu as un peu d'argent à investir, je peux te conseiller que ce livre. Merci, personne random hors champ. Il s'agit du Poker 2.0 de Phil Gordon, qui est un joueur professionnel aussi, qui a engrangé plus de 3 millions de dollars de gains, ce qui est quand même pas mal, hein, faut l'avouer. Ce livre vous donnera plein de petites astuces justement spécifiques au poker en ligne, et il y a surtout beaucoup de mathématiques, donc il faut falloir un peu de patience pour comprendre tout le livre. Et de ce que j'ai entendu parler, c'est un très bon bouquin et qui est en plus recommandé par plusieurs joueurs de poker en ligne. Donc je peux que vous le recommander, il coûte à peu près 22 € au bas mot sur Amazon. Donc c'est un chef-d'œuvre, je vous le dis, lisez-le. Et si vous voulez vraiment progresser, c'est le livre qu'il vous faut. Et le troisième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous inscrire à un club de poker. C'est un endroit où tu vois justement plein de passionnés chaque semaine et c'est le lieu où tu peux progresser, apprendre, rater des choses, réussir des choses, se chauffer avec des mecs aussi, mais tout ça dans la convivialité et dans la sympathie. Et pourquoi pas même devenir champion de France? Ah si, je vous le jure, hein. Donc en fait, vous allez payer votre adhésion au club. Donc moi, ça m'a coûté à peu près 40 € l'adhésion, hein. Donc c'est vraiment pas cher pour l'année, hein, en plus. Et vous avez accès à tout un tas d'avantages. Puisque en même temps que vous faites votre adhésion au club, vous allez aussi adhérer à la Ligue française de poker. Qui vous donnera aussi accès à des tournois de qualification live et en ligne. Parce que on sent que chez le site qui sponsorise la Ligue française de poker, donc PokerStars, qui a envie de passer le poker au niveau supérieur. Et de le faire passer ça comme un sport, puisque tout récemment justement, il y a eu des championnats du monde de poker et ils ont voulu frapper un grand coup avec les Global Poker Masters, où 5 des meilleurs joueurs de chaque pays représentaient son pays lors de la finale des championnats du monde de poker, qui est une sorte de coupe des nations, mais pour le poker. Et tout ça, c'est basé sur un classement comme le classement ATP, c'est-à-dire que si vous jouez au tennis, vous connaissez très bien le classement ATP, c'est cette liste qui répertorie les meilleurs joueurs du moment. Et bah pour nous, on a le GPI qui nous aussi répertorie les meilleurs joueurs du moment en fonction de leur régularité et de leur performance. Mais bon, de ce que je vois, ça a l'air un peu de freiner puisqu'il n'y a eu qu'une seule Coupe des Nations organisée et c'était celui de 2015. Et je tiens tout particulièrement à remercier Alexandre Dreyfus qui a pris l'initiative
de faire ce genre de compétition et pour cela je vous dis bravo monsieur. Il est quand même allé assez loin dans le délire parce que quand même il a essayé de promouvoir le poker comme e-sport aussi. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi. Purée, j'annonce beaucoup de vidéos pour 2018 hein. Tout ça pour dire que le poker, au premier abord, si on ne s'intéresse pas vraiment, peut être considéré comme un jeu de hasard, puisqu'on le relie au fait qu'il soit un jeu de casino. Mais que si on fait l'effort de s'y intéresser un tout petit peu, on peut découvrir un jeu stratégique qui est prenant. Du moment qu'on a de la patience, qui peut nous permettre d'avoir cette sensation de convivialité et en même temps d'avoir un esprit de compétition puisqu'on veut être le meilleur dans notre domaine. Et je vais terminer avec cette fameuse phrase que je vous ai promise en début de vidéo qui vient du juge Jack Weinstein qui nous dit ceci. Les joueurs de poker experts s'appuient sur un éventail de talents incluant la facilité avec les nombres, la connaissance psychologique humaine et les pouvoirs d'observation et de tromperie. À travers une série de parties, l'influence de la compétence devient évidente et majoritaire. Il n'y a rien de plus à dire. Et sur ce, je vous souhaite pour 2018. Ciao! Ce que tu viens de dire, je suis obligé de le censurer. Mais je peux plus dire. Mais ça m'énerve cette censure de YouTube. Fait No more room for hesitation. I'm focused on my destination. I hate to be the one that's always contemplating. I'm worried about my soul, I need some meditation. From always giving more in every situation.